Non, bon, voilà les gars, comme vous pouvez le voir, mon dernier gros squat avant le championnat d'Europe. Donc, en fonction des stratégies, les gens utilisent des stratégies simplement différentes pour organiser leur dernière semaine, etc., des tapers. Ça dépend vraiment de la programmation des gens. Moi, en l'occurrence, je taper pas, j'ai quasiment aucune variation de volume / intensité entre du coup mes dernières semaines et mon bloc classique, simplement parce que mon bloc est fait de manière à ce que je puisse le faire. Donc voilà, comme je dis, c'est pas quelque chose qui doit être fait pour tout le monde, mais moi, dans le contexte de ma programmation, c'est quelque chose que je fais et c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Ça me permet d'éviter de changer plein de variables au dernier moment qui pourraient potentiellement me faire foirer ma compétition, puisque c'est des variables que je contrôle pas, je sais pas comment j'y réagis et je sais que de semaine en semaine je progresse très bien dans mon bloc, donc il n'y a aucune raison que je change ça si ça fonctionne. Donc voilà, dernier squat aujourd'hui, du coup en tout cas dernier gros squat, il y aura encore un squat mercredi mais vraiment beaucoup plus tranquille de la prépa. Donc du coup un 315 qui devrait être environ mon opener. Donc on verra le jour de la compétition, mais je pense que ça sera environ mon opener. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai mis 315. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements dernièrement. Premièrement, je suis passé sur la OPB, donc Ohio Power Bar, une barre qui a beaucoup plus de whip, et pour le coup, je suis beaucoup moins fort sur la OPB que sur la Eleco, parce qu'elle bouge beaucoup, donc c'est un peu déstabilisant sur le dos. Et deux choses aussi que auxquelles j'ai essayé de faire attention, c'est premièrement forcer la position de départ pour me tenir bien droit, pour éviter de me faire red light pour ça en compétition, ou pour ne pas avoir le start, et l'amplitude. Mais ça, comme toujours, dernièrement, je la force quand même pas mal. Donc voilà pourquoi je me suis arrêté à 3,15. 3,15 qui bouge très bien, sachant que la semaine dernière j'ai fait 5 à 3,10, donc évidemment je savais très bien qu'il n'y avait aucun problème. Mais le but c'était de faire une bonne 3,15, de consolider mon opener et du coup de me mettre en confiance pour la compète du coup qui aura lieu le 3, qui est du coup samedi, oui. Donc voilà comment est-ce que j'ai choisi cette barre. Globalement rien de foufou pour ce squat, mais ça s'est passé comme ça devrait être. Donc voilà, dernier squat de la prépa. Maintenant il reste un bench inter sur cette séance, puis demain on part du coup à Varsovie, on va atterrir à Varsovie en Pologne, puis on ira à Skierniewice. C'est un Polonais qui m'a dit, alors si je le dis mal, désolé, mais faudra se retourner vers monsieur Damien Douib qui m'a dit que ça disait Skierniewice. Voilà. Le bench est fait, pareil qu'au squat, une barre assez simple qui passe bien, 205, rien de bien fou. Ce sera un peu au-dessus de mon opener certainement à la comp, mais pareil, le bench c'est le genre de mouvement qui se désentraîne très vite, donc du coup je taper pas du tout, vraiment pas du tout. Je fais toutes mes séances et je fais même un bench souvent la veille ou l'avant-veille de la compète, donc là je garde tous mes back-off, tout. Il n'y a aucune différence niveau entraînement pour le bench, là j'ai un 5x3 à 190, donc j'ai fait une série, il m'en reste 4. Et voilà, rien de spécial pour le bench, ça bouge plutôt bien, j'ai un peu les bras engourdis. Parce que je fais beaucoup de squats en ce moment, je suis pas mauvais au squat, du coup ça me lance un peu dans les épaules, les coudes, etc. Donc mon bench n'est pas au top du top, mais là il n'est pas non plus mauvais. Donc en vrai, globalement, je suis plutôt content. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la compétition, sachant que le matos n'est pas exactement le même. C'est le banc Rogue, donc c'est pas un fat pad, mais c'est un nouveau banc qu'ils ont homologué, qui est un peu à mi-chemin entre un fat pad et le banc Eleco. Donc en théorie, j'aurais été un petit peu meilleur sur ce banc-là, vu qu'il est un peu plus mou, plus épais. Donc on verra bien comment ça va transférer à la compétition, mais j'espère, en tout cas je pars du principe que ça me rajoute quelques kilos au bench, pour chercher du coup une troisième barre qui me permettrait de valider des kilos au total, puisque évidemment ce qu'on veut c'est faire le plus gros total possible, puisque comme vous le savez, il y a plusieurs choses à jouer, il y a un titre déjà à jouer, ou en tout cas une place, titre on verra bien comment ça va se défiler quoi, mais voilà, il y a au moins une place à jouer, et puis pourquoi pas une place pour Sheffield, si tout se passe bien, donc voilà, là-dessus honnêtement ça va se faire au feeling, si j'ai le niveau pour, bah pourquoi pas, sinon on verra bien un peu comme pour l'ancienne compétition en Turquie, ça se fera vraiment au feeling en fonction de ce qui est le jour J, ce qui est là le jour J, et du coup ce qui paraît réalisable. Donc voilà pour le bench, 4 séries comme j'ai dit, puis on passe au terre, et ce sera la fin de la séance d'aujourd'hui, petite séance tranquille, franchement je suis déjà un peu dans le mood de la compétition, donc je suis prêt à partir demain. Waouh! Et bien exactement, c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai fait mon soulevé de terre. Du coup, je finis avec 3,40 et honnêtement, c'était pas foufou.
Vu que par exemple sur cette prep j'ai dû faire ma meilleure série, ça doit être 4 reps à 3,40 ou ouais 4 reps à 3,40. Donc en fait, si vous voulez, je sais qu'en général très proche de la compétition, je suis jamais très bon au terre. Et encore plus dernièrement, vu que j'ai eu mal au dos pendant longtemps, donc j'ai dû vachement ménager mon entraînement, surtout au niveau du soulevé de terre. J'ai eu pas mal de séances qui ont sauté, donc je sais que je suis clairement pas à mon max au soulevé de terre, mais malheureusement c'est le jeu. J'arrive quand même avec une bonne forme au squat et au bench. Et donc on verra bien comment le terre va se passer. En général, le terre aussi c'est le mouvement sur lequel j'ai moins besoin d'entraînement, dans le sens où même si je l'entraîne moins, c'est celui qui va perdre le moins de charge, en tout cas qui va moins perdre de performance rapidement. Donc honnêtement, pour le terre c'est un peu le point d'interrogation, je verrai bien comment ça va se passer à la compétition, mais je suis plutôt confiant du squat et du bench, et donc en général je sais que quand ça se passe bien, le terre pourra suivre. Je pourrais peut-être pas sortir un aussi gros terre que je voulais sortir, mais je pourrais quand même sortir quelque chose de raisonnable, et j'espère que ça me permettra d'avoir le total que je voudrais avoir, en tout cas le total qu'il me faudrait. Donc voilà, au niveau de la dernière séance, honnêtement, globalement c'est plutôt une bonne séance. Hormis le terre qui est un peu mitigé, mais voilà, comme j'ai dit, c'est normal, et maintenant j'essaie juste de passer outre, parce que dans tous les cas il en est ce qu'il en est, et ça sert à rien de se tracasser sur quelque chose qui est fait, vu que j'ai en soi plus vraiment aucun contrôle dessus. J'ai fait ce que je pouvais pendant la prep, et maintenant du coup ce soir repos, tranquille, on va chill, et demain direction Varsovie en Pologne, puis comme je l'ai dit, Skierniewice. Bon les gars, comme vous pouvez voir, nous sommes dans un cadre un petit peu différent. On est à l'aéroport CDG Charles de Gaulle en France. Il est 6h02. Notre vol part à 6h30 si je dis pas de bêtises. Donc là on est posé depuis 1 heure, j'ai un petit peu bossé, rien de bien fou. On s'est levé tôt quand même, hein. Pour moi c'était tôt, on s'est levé à quoi, 8h30 je me suis levé. Donc là je vous avoue que c'est quasiment la fin de journée, déjà 6h je suis claqué. Mais c'est pas fini, puisqu'il nous reste du coup Charles de Gaulle, Munich, une escale de 1 heure, un truc comme ça, puis Munich-Varsovie, et enfin du coup j'ai loué une voiture que j'irai chercher à Varsovie, et nous allons rouler jusqu'à notre Airbnb, et arriver ce soir, je pense en écoute 23h, plus 23h, et donc voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Ça va être une grosse journée c'est sûr, mais voilà, ce soir on pourra se reposer, peut-être faire un petit tour dans le jacuzzi, on sait pas. Et demain du coup mon dernier training, ça va être un truc vraiment light, mais voilà, mon dernier training, un petit peu de squat, du bench par contre quasiment normalement. Et après ça, du coup, je me reposerai jusqu'à la comp. Du coup, demain, on sera mercredi. Oui, mercredi, c'est ça. Il me restera du coup jeudi, vendredi pour chill, comme on dit. Je sais pas encore exactement comment je vais organiser ça. Peut-être que je vais faire du coup squat, bench demain. Et vendredi, encore un bench. Ou alors peut-être que je vais décaler tout mon entraînement de mercredi à jeudi et faire jeudi squat bench. Je vais voir encore. J'y réfléchis actuellement, et on verra du coup comment je vais orienter ça en fonction de comment je me sens. Si demain j'ai eu le temps de bien dormir cette nuit, etc., je me sens bien, je fais sûrement mon entraînement demain. Sinon je le reporterai peut-être du coup au jour d'après, pour être sûr de faire un entraînement pas trop mauvais, et puis surtout de pouvoir me reposer demain, parce que là je vous avoue que je suis un petit peu claqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Toutes les compétitions nationales, comme vous le voyez, et ben c'est jamais facile de voyager, etc., juste avant la compétition, et c'est pour ça que j'y arrive quand même beaucoup tôt, enfin bientôt, que j'ai pris la décision d'arriver du coup le 29, aujourd'hui, le 29 c'est ça? Oui. Oui. Et je passe le 3, donc j'ai quand même le 30, 1er, 2, 3 jours complets sur place pour récupérer, sachant qu'en plus il n'y a quasiment pas de décalage horaire, il y a 1 heure je crois. C'est vraiment suffisant. En fonction de la distance évidemment, c'est là où il faut penser peut-être à ajuster un peu le temps d'avance que vous prenez. Si j'étais parti au Japon, forcément 3 jours ça aurait été plus short, quoique sur ma première compétition internationale, pour vous dire, à Calgary au Canada, j'étais arrivé 36 heures avant ma compétition. Alors qu'il y a 6 heures de décalage je crois au Canada, après 6 heures, et il y avait genre 36 heures de voyage. Donc autant vous dire que les conditions n'étaient pas optimales, mais c'est comme ça pour tout le monde, c'est comme ça pour beaucoup de monde quand les gens voyagent. Et donc c'est aussi ça, une qualité dans la tête, c'est de s'adapter tout simplement au voyage et de faire en sorte d'être en forme le jour J et au moment de sa compétition, peu importe les conditions qui sont demandées à l'athlète. Bon, les boys, du coup, on est arrivé à Munich, il reste plus qu'un vol et nous serons arrivés à Varsovie, donc la fin entre guillemets du premier périple. Mais honnêtement, ça va, ça s'est bien passé, aucun problème, le train s'est bien passé, le premier vol s'est bien passé, on est un petit peu en retard, mais on a vu le temps entre la correspondance, du coup pas de soucis. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis bien posé, le métal est froid, ça fait du bien parce qu'il fait chaud ici dans l'aéroport. Et donc du coup, je vais pouvoir
faire une petite sieste. Une petite sieste pour me reposer, pour réenquiller le vol et la route ensuite. Et du coup finir cette journée qui commence à être longue parce que va être debout depuis 8h. Là il est 8h30, donc ça fait déjà 12h30. Voilà, et on n'a pas fini. Mais bon, comme je dis, c'est les joies des compétitions internationales, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà.